Allez, on est parti pour ce dernier épisode, le numéro 5, et on va tout de suite commencer avec les véhicules de police, donc du GCPD pour Gotham City Police Department. Et let's go. Allez, on va commencer tout de suite avec celui-ci. C'est sorti en 2021. Il s'agit d'un Chevy 2007 Tahoe, Général Tao. Non, je sais pas en tout cas. Je sais pas s'il existe, mais en tout cas la carrosserie me dit quelque chose. Mais je savais pas qu'il s'appelait comme ça, celui-là. Donc on va le voir plus en détail. Mais le devant, la calandre me fait vraiment penser à un véhicule qui existe déjà. Et de toutes les manières, un Chevy pour Chevrolet. Et on a même l'emblème Chevrolet sur la calandre. Donc c'est juste le modèle, je savais pas que ça s'appelait comme ça. On va retrouver bien entendu la sérigraphie Police Gotham City, Police Department, pardon, avec le 911 derrière, 911, le gyrophare sur le dessus. Et ma foi, c'est plutôt simple, hein. Quoi qu'on peut pas faire plus sobre, hein, en termes de véhicules. Là, je veux dire, tu sais, ils ont même pas fait les phares ni rien. Ils auraient peut-être pu, tu sais, je veux dire, tu l'ouvres, hop, tu fais une petite peinture sur l'emblème ou je sais pas, un petit truc cool, ça aurait été cool, voilà. Ensuite, quand c'est sorti, il y avait ça également qui était sorti. On les a toutes vues, à part celle-ci, mais je pense que c'est pas du Batman, ça. Est-ce que c'est du Batman? Non, c'est du Joker. Ensuite, on va passer au deuxième véhicule. Il s'agit, toujours pareil, 2021. Et là, on est plus sur un véhicule du SWAT, hein, si je me trompe pas. Un gros camion. Donc, il s'agit du Highway Rapid Responder. Highway pour autoroute. Donc, voilà, c'est un véhicule d'autoroute rapide. Je pensais plus que c'était un véhicule du SWAT, mais non. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? En fait, à la base, quand je l'ai acheté, ce véhicule-là, je pensais, parce qu'il y avait du rouge, je pensais que c'était un véhicule de pompier. Et non. Donc voilà. Après, est-ce qu'on est sur un vrai véhicule qui existe? Est-ce qu'on est sur un véhicule Hot Wheels où ils se sont fait un petit délire comme ils savent le faire? Eh ben, je le sais pas. Donc ouais, il y avait ça aussi, je pensais que ici, en fait, on avait les tuyaux, tout simplement. Hein. Je pensais vraiment que c'était un véhicule de pompier. Mais non. Donc, quand c'est sorti, il y avait ça également. Ensuite, je l'avais pas annoncé pour le prochain épisode, donc celui-ci. Mais oui, j'ai les 100 ans de Warner Bros. Avec Bip Bip Coyote en version Batman. Donc je vous la présente là, c'est la seule que j'ai. Et voilà. Ça, c'est le côté collectionneur que je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Uniquement parce qu'il porte le costume de Batman, mais sinon, voilà quoi. Et le nom du véhicule, c'est Fan & Go. Je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas du tout ce véhicule. Encore une fois, est-ce que ça fait partie de l'imaginaire Hot Wheels? Je ne le sais pas. Mais voilà. La carte est plutôt jolie. Après, on va retrouver ces véhicules-là. Donc, c'était le seul qui était à l'effigie de Batman. Et également, j'ai oublié dans le premier épisode de vous montrer ce véhicule-là. Donc, la Batmobile 89 en mode cocon. Et c'est la taille 1,50 et je la trouve magnifique. Truc qui est plutôt cool, c'est qu'on peut ouvrir légèrement ici pour voir le dessus du cockpit de la Batmobile. Je la trouve vraiment magnifique. En plus de ça, on a vraiment un effet usé, pardon. Et c'est du plus bel effet. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment terrible. Franchement, j'adore. Donc ça, je sais même plus si dans le 89 on la voit dans cet état-là. Il me semble que c'est dans le 92. Je crois, hein. 89, je sais plus si on la voit avec le cocon. Là, c'est, je sais plus du tout. 92, je le sais, mais 89, je me rappelle plus du tout. Donc voilà pour celle-ci. Alors, on va passer à ces hélicoptères que nous n'avons jamais vus. Plutôt marrant quand même, parce que on les a jamais vus dans des dessins animés. Le seul endroit où on les a vus, c'est dans les jouets Batman Begins. Mais il n'existe pas dans le film. Donc ça, voilà quoi. Donc lui, il est vraiment à l'effigie Batman Begins, hein, quand on le trouve. Avec le cockpit puis les ailes jaunes, même dans les coffrets. Lui, il est à l'effigie de Dark Knight, qu'on n'a jamais vu non plus dans le film. On a uniquement vu le bat. Et puis, ma foi, voilà quoi. Donc le premier qui est sorti, c'est celui-ci, si je me trompe pas, avec le cockpit bleu. Et après, on a eu cette version-là. Et dernièrement, on a eu celle-ci, avec le logo de Batgirl. Et vraiment les couleurs, hein. Bon, c'est plutôt joli, hein, c'est sympa, mais après, moi, ce qui me dérange, comme je vous ai dit, c'est que vu que j'ai jamais vu nulle part ce bordel, ben voilà, encore une fois, on achète ça parce que c'est aux couleurs de Batman, mais sinon, sans plus, quoi.
Ah, le boulet que je suis. Je viens encore d'en trouver une. Batman Arkham Knight, qui est passé dans les mailles du filet, en fait, quand j'ai fait la review. Je l'ai pas du tout trouvé. Et donc là, voilà, tout simplement, c'est celle du jeu vidéo, mais avec une couleur noir mat. Donc, jolie. Et comment ça s'appelle? C'est vraiment vraiment la réplique exacte du jeu vidéo, comme vous pouvez le constater. Et alors là, ouais. Ah, je suis vraiment désolé, il y en a deux qui sont passés dans les mailles du filet, la 89 et celle-ci. Mais on va passer aux prochaines. La prochaine, on est sur une 1,50 et pour le dessin animé Super Friends, pardon. Série qui date des années 70, si je me trompe pas. Et je suis même pas sûr que ce soit déjà sorti en France. Mais bon. Superbe, franchement, très très belle réplique. Super bien détaillé, on voit vraiment l'intérieur, le tableau de bord est fait, les boutons, etc. C'est plutôt cool, hein. C'est du 1,50 de toute manière, elles sont toutes détaillées et ça c'est vraiment génial. Donc après on retrouve toute la collection, et regardez c'est marrant parce que je viens juste de vous la montrer, la version armure, et ouais. Donc voilà, on va passer à la prochaine. La prochaine, on est sur The Flash, et je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous l'ai déjà présenté, je l'ai déjà présenté au deuxième épisode, si je me trompe pas. On l'avait en couleur bleue, et voilà, là en fait c'est le même véhicule, sauf qu'il est en or avec le masque et la cape en noir. La carte est magnifique, mais encore une fois, j'ai acheté ça parce que c'est impulsif, quoi. La carte est juste magnifique, j'adore Keaton, tout ça, une grosse dinguerie, hein. Par contre, la Batmobile, c'est laid. C'est vraiment laid, quoi. T'aurais pu nous faire un truc mieux que ça, quoi. Ouais, je suis déçu. Là-dessus, je suis déçu. Et on avait ces véhicules-là qui sont sortis. Mais voilà, quoi. Vraiment déçu pour ça, quoi. Ils auraient pu faire un truc plutôt cool pour la sortie de The Flash. Ensuite, une vieille que je possède. Alors là, j'ai pas du tout la boîte. C'est la seule que j'ai dans ce type de carrosserie-là. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas d'où ça sort, ça me fait vraiment penser au véhicule Batman Legend, vous savez, les anciens jouets qu'ils avaient sortis, mais même encore là. Dans le fond, c'est vraiment ça qui me fait penser aux jouets. Et vous allez voir la prochaine que je vais vous présenter, pardon. Elle ressemble encore plus, donc je sais pas d'où ça sort ça. Imaginaire, parce que comics ça me dit rien du tout. Je l'ai jamais vu nulle part que chez Hot Wheels. Et les autres, on est tout simplement sur ce véhicule-là, et c'est également ma plus vieille Batmobile Hot Wheels que je possède. Elle date de 2003. Donc voilà, c'est la plus vieille que j'ai. Peut-être que celle que je viens de vous présenter juste avant est encore plus vieille, mais voilà. Et là, on remarque vraiment les vieux blisters, tu sais, arrondis comme ça, avec une voiture qui est même pas l'effigie de Batman. Et dans le fond, voilà. Tout le monde la connaît dans l'imaginaire, et ça me fait vraiment penser, hein, comme je vous ai dit, à celle qu'il y avait pour Batman Legend, là, le jouet. C'est vraiment le seul truc que ça me vient à l'idée parce que je sais pas d'où ça sort. Et celle-là, je la possède en loose, si je me trompe pas. La voici. Et ouais, on peut voir qu'il y a des carreaux sur les cockpits, qu'il n'y a pas dans le jouet. Même à l'arrière et tout, au niveau des propulseurs. C'est plutôt cool, hein. Franchement, elle est jolie. Mais ça aussi, ça me dérange parce que vu que je l'ai jamais vue, à part si on parle bien de celle du jouet, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Tu sais, t'as l'impression que c'est genre une Batmobile qui sort genre de Etsy, eBay, tu sais, une version Wish, quoi. Donc, je sais pas, j'ai jamais compris ce véhicule-là. Mais voilà, Hot Wheels, Batmobile, je l'ai dans la collection. Ensuite, j'ai tout simplement celle-ci, qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, 2021 également. Là, c'est le même modèle, mais avec les carreaux violets. La voiture est de couleur noire, un beau noir pailleté, et je la possède sans blister, donc la voici. Elle est jolie, moi j'aime ça, les liserés sur les roues comme ça. Et ouais, donc les côtés sont avec des liserés roses, ouais non c'est vraiment plus rose, hein. C'est rose, liserés sur les roues jaunes, et les carreaux sont violets. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur ce véhicule-là. Vous me direz si vous la trouvez jolie, mais on est sur un... Ah, c'est même pas un... Oh non, en fait, c'est... Oh, la couleur, toi. Oh, je sais pas du tout. Je pense que je me trompe, là, au niveau de couleur. Là, je la découvre là, en même temps que vous. Là, tu sais, c'est comme dans le blister, quand tu les déballes pas, et que là, en fait, tu la déballes, mais que tu la mets... Parce que ça, c'est sûr que je l'ai pas présenté sur ma chaîne. J'ai dû la déballer, mettre dans ma collection, mais là, on est sur un...
Oh putain, on est sur un noir pailleté bleu. C'est juste fou. Je sais pas si ça peut se voir sur la... Le travail en termes de peinture est juste magnifique, quoi. C'est fou, je les redécouvre, là. Je les redécouvre de ouf, quoi. Ah, il y a un beau travail de peinture, hein, du côté de chez Hot Wheels, par exemple. Et pour finir, dans la même gamme, j'ai celle-ci. Donc pour finir en termes de blister, sinon j'en ai deux autres qui sont pas sous blister. Ça, c'est sorti en 2021 également. Et bah là, on est sur un côté bleuté, super foncé, jante bleue, et voilà, quoi. Avec des petits liserés, plutôt cool, sympa. J'ai également ce modèle-là. Donc là, c'est pas du tout le même, hein. L'autre avec des liserés, etc. Là, on a des jantes différentes, des carreaux différents, elle est bleue, puis sans plus. Voilà. Rien de ouf sur celle-ci. Et ensuite, on va retrouver celle-là. Elle est toute noire, avec les carreaux rouges. Basique, j'ai envie de dire, hein. Mais ça marche. Carreaux rouges avec la Batmobile noire. Le rouge et le noir se marient super bien, comme le jaune et le noir également. Ensuite, on passe à cette gamme de Batmobile. Celle-ci est ma préférée dans cette gamme, hein. Je parle de pour cette Batmobile-là, non Hot Wheels, parce que Hot Wheels, il y en a des beaucoup plus jolies que ça. La carte est vraiment terrible. On reprend un beau noir avec les jantes jaunes comme ça. Ça fait vraiment sportif, j'adore. Sportif et agressif, les jantes comme ça. Grosse dinguerie. Alors par contre, me demandez pas d'où est-ce que ça sort, je le sais même pas. Truc tout con, mais je sais pas d'où sort cette Batmobile là. Parce que c'est pas Batman Hush. Je sais pas. Est-ce que c'est encore le délire de Hot Wheels? Celle-ci, je la possède sans son blister. La voici sans son blister. Avec un petit peu de poussière, hein. J'ai beau les laver, les nettoyer en même temps de vous les montrer, ça reste, hein. Elles ont beau être sous vitrine, mais non. Donc plutôt joli, hein. On est sur un noir normal, pas un noir velours, j'ai envie de dire, peut-être... Ouais, je sais pas en fait, je sais pas ce que je dis là. Parce qu'elle est à la fois brillante, elle est à la fois mate, c'est en particulier, c'est pour ça que je dis velours, je sais pas, on est sur un... Je sais pas. Mais voilà, concernant celle-ci, on va l'avoir également de couleur or, que je possède également sans son blister. Donc ça, c'est des véhicules qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Couleur or, ça donne ça. C'est quand même assez joli, hein, ça fait collector. Mais voilà, quoi. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires pourrait me dire d'où est-ce que ça sort, ce véhicule-là? J'ai beau regarder, j'en ai aucune idée. Donc voilà pour celle-ci. J'ai également la même en couleur bleue avec les carreaux rouges. Comme vous pouvez le constater, les jantes sont normales. Également sortie il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai également celle-ci. Donc là, on est sur un côté acier, j'ai envie de dire. Chrome, acier, je sais pas. Dans tous les cas, on n'est pas sur la même couleur que sur la carte. Mais en vrai, ça donne ça. Et ouais, c'est un petit peu comme... c'est quel Batmobile que je vous disais, j'avais un peu de mal à faire, justement, d'autofocus dessus, parce que la couleur, elle s'imprègne des couleurs aux alentours, et du coup, c'est un peu plus difficile, et on n'arrive pas à donner la bonne couleur, en fait. Parce que elle est couleur chrome gris, c'est vraiment particulier. Et bah, on va retrouver des jantes bleues. Donc voilà, super basique. Ensuite, on va retrouver bah, quasiment la même, sauf que là, les carreaux sont couleur jaune et les jantes également. Mais dans le fond, c'est la même couleur que l'autre que je vous ai montré juste avant. Je préfère celle-ci, par exemple, elle est beaucoup plus jolie, je trouve. Le jaune et le gris, comme ça a de la gueule. Ensuite, on va passer à celle-ci. Donc là, bah, on est sur la même que juste avant, carreau jaune. Mais là, comment ça s'appelle? Les roues sont de couleur gris. Bah, les contours des roues, des jantes. Et la Batmobile, elle est couleur vraiment acier. Là. Métal, là, mat, pas du tout peint. Et je la possède sans son blister, ça donne ça. Ouais. Donc là, ouais, là par contre, on voit super bien les détails, tu vois. Sur toutes les autres, c'est vraiment celle où là, on la voit vraiment bien, quoi. Pour ça, je vais peut-être m'attarder un peu, vous faire un autre petit zoom qu'on la voit vraiment bien. Oui, ça marche. Ça marche, tip top. Bon. Mais voilà, quoi.
Et là, on va finir cette vidéo tout simplement avec les plus gros véhicules que je possède à l'échelle 1.18 et 1.12. Donc, on va passer tout de suite au gros plan. On y est, fin de vidéo. Je vous présente mes plus beaux véhicules. Je pense que voilà, hein, niveau Hot Wheels, on peut pas faire plus beau que ça. On est sur l'A89. La version normale, standard, hein, qui est sortie, la toute première. Et je pense qu'à l'époque, ça valait, je crois, 80 €. Oui, parce que je l'avais déjà acheté en France. Là-dessus, on va retrouver les mitraillettes qui pivotent. Donc là, on a la version normale. On a également le devant, le moteur, la turbine qui sort. Donc là, on va sortir les mitraillettes, j'aime bien. Et c'est plutôt cool parce que c'est assez rapide. Voilà, c'est cool. Ensuite, le cockpit à l'avant qui s'avance, tout simplement. Et puis, on va avoir quelques détails avec des couleurs, etc. C'est vraiment joli. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là-dessus, Hot Wheels. Grosse dinguerie, quoi. Vraiment tip top, quoi. Voilà pour l'intérieur de la Batmobile. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Bah, pas grand-chose, en fait, hein. Tout simplement le derrière, qui est super bien fait, très détaillé, très beau. Et voilà. Il me semble qu'il y a eu une version où elle était en or, si je me trompe pas, cette Batmobile-là. Une version vraiment jolie. Et après, on peut voir que les roues tournent. Est-ce qu'elles tournent avec le volant? Oui, ça tourne avec le volant. Plutôt cool. Mais ouais, mais après, en termes de détails, voilà, hein, c'est vraiment tip top, quoi. Le 1/18e, pour les détails, c'est, je pense, le must. Après, en ce moment, c'est Jada qui fait des belles voitures à l'échelle 1.24. Ils sont pas trop ridicules à côté, hein. Franchement, ça le fait. Et elles sont tout aussi jolies. Franchement, moi, je vous les conseille. Parce que là, je crois que les Hot Wheels sont arrivés à un prix, mais c'est juste malade. Donc voilà pour la 89 qu'on va poser en arrière-plan pour voir un petit peu les échelles, en espérant que ça tombe pas. On va avoir la Tumbler Batman Begins avec un petit peu de poussière, mais là c'est vraiment dur à aller chercher et plutôt joli. Donc là il y avait un petit élastique, je l'ai retiré, donc on peut retirer un petit peu le haut du cockpit, si je me souviens bien. Voilà, on le fait reculer comme ça, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire, quoi. J'ai pas réussi à faire mieux, sinon on avait un petit élastique que je pense qu'il fallait pas retirer, mais je l'ai retiré, c'est pas grave. On s'en fout un peu, mais on va voir qu'à l'intérieur, on va vraiment avoir... Est-ce que je vais réussir à... Ouais, un petit peu, on voit bien comme ça. Mais on a quand même quelques petits détails, mais il n'y a pas de couleur. C'est vraiment noir plastique. Donc ça, on va le remettre comme ça. Et je passe mon petit doigt à l'intérieur pour le faire ressortir. Attendez, je vais juste dézoomer. Hop. Tac. Et il faudrait juste que... A few moments later. Voilà, bon, je l'ai remis, j'ai un peu galéré, mais bon, ça fait tellement longtemps que je l'avais pas fait. Très belle réplique, un 18e. Comme le disait Bad Dag, c'est vrai que niveau échelle en termes de pneus, on n'y est pas. Là, les pneus à l'avant sont vraiment trop gros comparés à ceux à l'arrière. Théoriquement, les roues sont beaucoup plus gros, quoi. Elles devraient être comme ça au niveau de la grosseur des pneus à l'arrière. Là, ouais, voilà. Mais ça reste quand même une belle pièce, honnêtement, bien détaillée. Non, c'est beau. Ça fait très très classe. Franchement, par exemple, celui-là, il fait pas grand-chose, hein. Comme je vous ai dit, juste le cockpit. Et encore là, est-ce que ça le faisait vraiment? Moi, j'ai retiré l'élastique. Mais, ouais. Très très belle réplique du Tumbler. Quand on le met juste à côté, c'est pas du tout ridicule, mais en vrai, je pense que les tailles sont pas respectées. Je pense qu'elle doit être un poil plus grosse que ça dans la vraie vie. Ensuite, on va finir avec la série de 1966. Alors là, on est sur la version Deluxe de la Batmobile 1966 que Joker Nico m'avait offert pour mon anniversaire un petit peu avant que je parte au Canada. Là, vraiment, on peut pas faire plus détaillé. C'est vraiment le top du top en termes de voiture, de détails, etc. On a tout. On a vraiment l'extincteur, le téléphone. En haut, on peut remarquer qu'on a même juste en haut le gyrophare avec la petite truc juste là, avec les inscriptions. Non, c'est vraiment tip top. Franchement, on est sur du détail de malade sur celle-ci. Ouais, mais même là, quoi, j'avais même pas fait... Franchement, j'avais même pas vu qu'il y avait une boussole ici, quoi. Ah, c'est fou, je le découvre en même temps que vous. Et du côté de Robin, on va retrouver... c'est quoi qu'il y a? C'est une boussole également? Je vais essayer de voir si je peux faire un zoom aussi pour vous.
Je vois pas qu'est-ce que ça peut être, en fait. Ça a l'air d'être un espèce de petit radar qu'on trouve vert, là, au niveau de Robin, juste là, là. Juste là. Et puis, ouais, on peut voir que même les sièges, ceintures, c'est magnifique, franchement. Terrible. Après, on va remarquer les... comment ça s'appelle? Les cylindres, les trucs pour mettre les missiles, les pots d'échappement. On peut voir qu'on a les têtes de missiles juste à l'intérieur qui ressortent. Plutôt cool. Vraiment, le petit détail qui fait la différence. Après, on a ici le... comment ça s'appelle? Le petit coffre qui s'ouvre. Je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir avec vous. Oui, je peux. Ouf, voilà. Donc voilà. Donc là, on a le computer à l'intérieur. C'est vraiment joli, hein. Franchement, tip top. Ensuite, à l'arrière, on va retrouver les parachutes. Alors, vraiment, le détail y est, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir les parachutes de la série avec un aspect cuir et tout. C'est excellent. Les batichutes. Ensuite, le propulseur, lui, fait rien du tout. On retrouve la plaque d'immatriculation. Voilà. Ah, c'est beau, c'est classe, franchement. Grosse dinguerie, quoi. Avec les petits feux sur les côtés et tout. Donc, on a à l'intérieur des jantes l'emblème, comme dans la série. On a des pneus en caoutchouc, comparé à la Tumbler où... Ah non, je dis des conneries, la Tumbler est en caoutchouc aussi. Je racontais des grosses conneries. Ensuite, à l'avant, on va retrouver la petite... comment on peut appeler ça? Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais c'est une petite antenne, là, une espèce de petite antenne. Le capot à l'avant s'ouvre également. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Parce que lui, il s'ouvre vers nous, si je me trompe pas. Ah, voilà. Hop, j'ai juste à bouger un petit peu la Batmobile. Et là, on voit ce putain de moteur magnifique, quoi. Ah, mais quelle dinguerie, quoi. C'est vraiment très beau, quoi. Avec les couleurs et tout. On va retrouver les batteries sur les côtés. Les deux, boum boum. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment beau, quoi. Avec les câbles. Ah non, c'est tip top, quoi. Tip top. Donc voilà, et puis bah à l'avant, hein, on va retrouver tout simplement les phares et voilà, quoi. Pas grand chose d'autre, c'est déjà pas mal. En dessous, je vais dézoomer. Mais en dessous, on a vraiment le dessous qui a été fait. Pot d'échappement et tout, châssis, le moteur qu'on peut voir, la transmission. Ah non, c'est tip top, quoi. Vraiment tip top, quoi. Celle-ci, alors celle-ci par exemple, elle valait très très cher hein, quand elle est sortie. Hein. Mais quelle dinguerie, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle. On va perdre un petit peu de temps dessus, mais franchement, ah, ça le fait, quoi. Ça le fait de ouf. Ouais. Bon, on va passer au dernier véhicule. Et le dernier véhicule est à l'échelle 1/12. Il s'agit de la Batmoto de 1966. Je vais dézoomer. Ah non, je suis déjà dézoomé. Bon, je vais bouger un petit peu les véhicules derrière. Voilà. Et la voici. Donc, particularité, on peut sortir l'espèce de petite luge. Alors, j'ai encore du mal à trouver le nom de ce truc-là pour le sidecar. Malheureusement, pendant les déménagements, etc., il est tombé. Ce qui fait que bah, la vitre, j'ai dû la réparer. Mais, ouais, voilà. Et avec la colle, ça a fait de la couleur blanche. Mais c'est le seul, voilà, le seul point négatif que j'ai à dire dessus, mais c'est de ma faute. Également, tu tournes le guidon, ça tourne les roues. C'est en caoutchouc. Mais quelle dinguerie, quoi. Et ça, en fait, je l'expose avec la Batcave McFarlane. Comme ça, ça montre que bah, j'ai la Batmoto avec la voiture. À la même size, la même taille, pardon. Et là, bah, le véhicule en lui-même, très très beau, quoi. Pas grand-chose à dire, mais superbe. Tous les détails y sont. Grosse dinguerie, quoi. Vraiment très très beau. Pouh. Ah, mais Hot Wheels, là-dessus, tu nous as gâtés, quoi. Hot Wheels, en fait, c'est le McFarlane... Quoique non, parce que McFarlane, ça reste des bons prix. Hot Wheels, c'est devenu, mais horrible les prix. Mais, ouais. Là, on peut retrouver également la selle qui est en caoutchouc. Alors, terrible. Le moteur, le kick, je crois qu'il bouge, non? Le kick, il bougeait pas là-dessus? Non, le kick bouge pas. Ah, j'étais persuadé, tu vois, qu'il bougeait. Qu'on pouvait le mettre comme en position de démarrer.
On va retrouver les freins à tambour à l'arrière. Ah non, c'est vraiment détaillé, c'est juste malade, quoi. C'est juste fou, fou, fou. Les pneus sont en caoutchouc. On a les emblèmes sur le réservoir. Ah non, c'est terrible, quoi. Et à l'arrière, bah, tout simplement, hein, on va retrouver le gros feu. Les pots d'échappement. L'emblème au niveau du sidecar. Les pots d'échappement à droite, là, où c'est des... Ah non, je pense que ça doit être des mitraillettes, ou... c'est sûr que c'est des armes, c'est impossible que ce soit des pots d'échappement, ça. L'emblème avec des petits trucs blancs, là, plutôt marrant, j'avais jamais remarqué, en fait, je viens de le remarquer là, mais on dirait un hibou qui est à l'arrière. Et puis, ma foi, hein, c'est ça, quoi. Franchement, terrible, quoi. Superbe. On peut voir qu'on a la petite chaîne, on la voit, là, la petite chaîne, elle est bien détaillée. Ouais, hein. Je crois même qu'on a les... Ouais, on a les valves aussi. On les voit, là. Les valves pour gonfler les pneus. Ah non, c'est très beau. Hein. Franchement, très, très beau, quoi. Le petit comparatif détail. Donc, du 1,18 partout, sauf la moto qui est à l'échelle 1,12. J'adore. Grosse dinguerie, quoi. Bon bah pour moi ce sera une fun vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté toute ma collection que je possède et vu que je les ai retirés du mur, bah ça me donne un gros paquet comme ça. Là j'ai uniquement ceux qui sont en blister, les autres qui sont sans blister je les ai gardés dans les vitrines. J'attends de voir comment ça va se goupiller pour notre déménagement à l'intérieur de notre propre maison. Parce que j'aimerais ça finaliser, tu sais, à la poser ma collection, puis que j'aille plus à la remodifier par la suite. Chose que habituellement je fais tout le temps, mais là j'aimerais ça la poser puis après j'y touche plus. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est dans les cartons. Est-ce que je vais garder ça? Je le sais pas. Parce que je sais pas si je vais les accrocher dans la prochaine collection. Dans la prochaine pièce, pardon. Donc je sais pas. Je me demande si je vais pas garder celle que j'aime, que je vais retirer du blister, que je vais mettre en vitrine, puis je vais revendre le lot, je sais pas. Je vais voir. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. Ça a été long à faire. Ça a pris au moins 2-3 semaines, petit peu par petit peu. Et voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a montré, que ça vous a fait découvrir, redécouvrir des Batmobiles. Même moi, j'en ai redécouvert. Je dis merde, il y a plus de détails que ce que je pensais. Les couleurs sont magnifiques. Ça reste quand même du beau travail en termes de couleurs, de détails, etc. Ça dépend après des véhicules, mais quand même, Hot Wheels, c'est une très bonne marque. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!